Ok. Bonsoir messieurs, Paracha Yétro, 5784. Le titre du Shiur, comment devenir roi. Intéressant, comment devenir roi. Alors, on va regarder, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en posant nos questions. D'abord, c'est très étonnant qu'une paracha, elle s'appelle du nom de Yitro. Yitro, c'est un monsieur qui n'était pas juif, qui s'est converti, et on met une paracha à son nom. Bon, il n'y a pas de paracha qui s'appelle Moshe. Il n'y a pas de paracha qui s'appelle Yoshua. Il n'y a pas de paracha qui s'appelle Shimon. Il n'y a pas de paracha qui s'appelle Lévi. Il n'y a pas de paracha qui... C'est des grands hommes. Les 12 tribus. C'est étonnant. Comment ça se fait? Très bien. Deuxième, deuxième question. Deuxième question qui apparemment n'a rien à voir. Il y a marqué créons l'homme à notre image dans la Genèse. Dans la Genèse, il y a marqué créons l'homme à notre image. Créons au pluriel. Et pourtant, je sais que Hachem, il est unique. Dieu, il est unique. Pourquoi il a mis un pluriel? Rachid nous dit il a mis un pluriel Hachem, créons, parce qu'il s'est adressé aux anges, créons. Et bien que les anges, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont rien, c'est qu'une volonté d'Hachem. Eh bien, Hachem, il leur a demandé l'autorisation pour montrer aux hommes qu'il ne faut pas être un tyran. Il ne faut pas être, même si c'est moi qui ai le pouvoir absolu, je dois quand même demander aux gens, je dois demander conseil, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Eh bien, maintenant, il y a une question qui se pose, c'est que comment ça se fait que on met ici un pluriel pour faire comprendre aux gens qui ont du pouvoir de ne pas se comporter comme des tyrans, c'est-à-dire d'avoir des bonnes midotes. Comment ça se fait qu'on le met là en mettant en danger, entre guillemets, l'unicité du Ribono Shel Olam? Le fait que Hachem soit reconnu comme Dieu unique, qu'il n'y en ait pas d'autre. Sachant qu'on va demander à chaque homme de l'humanité, juif comme non juif, on va lui demander après 120 ans, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait pour l'unicité, pour chanter, pour développer l'unicité d'Hachem, c'est-à-dire ce qu'on appelle Emunat Yehoud, la foi dans un être unique et ultra puissant, si on peut oser s'exprimer ainsi. Donc on va demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait pour cette unicité, pour proclamer, et en même temps on lui met dans la Torah, faisons l'homme à notre image. Alors même si c'est pour nous apprendre les bonnes midotes, etc., comme nous explique Rachid, c'est quand même violent. En plus que les midotes, dans tout le Sefer Bereshit, on n'apprend que ça, même dans toute la Torah. C'est que des midotes, c'est que des bonnes midotes, des bons traits de caractère. On va voir qu'Abraham, il est cool au chesed, il aime les autres, il aime et on lui demande d'égorger son fils. Hachem, il dit, égorge ton fils. Il dit, ouais, d'accord, c'est quelle midote, quel trait de caractère, quelle façon de servir le Ribono Shel Olam, le Créateur, de façon la plus extrême. C'est des midotes. Rachel, qui est volubile, qui aime bien parler, etc. Volubile, je m'excuse auprès de Rachel, mais qui, en tout cas qui est vivante, qui est pleine de vie, qui parle. On voit comment elle parle à Yaakov. Et à un moment, elle doit se taire, elle se tait. Léa, c'est le contraire. Léa, elle est très, très, très pudique. Et à un moment, elle travaille ses minottes pour sortir au-devant de Yaakov, pour avoir un enfant qui va porter le joug de la Torah qui s'appellera Issachar. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un problème ici de comprendre comment ça se fait qu'on puisse nous mettre en balance pour diffuser des bonnes midotes, qu'on puisse nous mettre en danger ce principe d'unicité du divin. Très bien. Troisième question, qui apparemment n'a rien à voir aussi. Moshe,
il va monter prendre la Torah au Mont Sinaï. Quand il va arriver, il y aura les anges qui vont venir. Et les anges, ils s'avancent de près de Moshe Rabbeinu et ils veulent le brûler. Ok, dans le Midrash qui s'avance vers lui avec leur haleine, comme les dragons. Peut-être ça vient de là. Sans doute ça vient de là parce que ils veulent le brûler avec leur haleine. Ils veulent le brûler. Moshe, il a peur. Kadosh Baruch Hu, il vient et lui dit, écoute, réponds-leur. Réponds-leur. Si tu veux descendre la Torah, il faut que tu répondes. Moshe dit, je peux pas, j'ai peur, ils vont me brûler. Hachem, il dit, écoute, prends le pied de ma chaise, attrape-le. Ça va te renforcer. Et donc, Kadosh Baruch Hu lui donne un peu de vitamine, quoi. Et réponds-leur, tu verras, tu arriveras à leur répondre. Moshe, il dit la chose suivante. Mais, regardez, la Torah, elle est faite pour nous, les hommes. Les anges, il dit, pas du tout, la Torah, c'est pas fait pour vous, les hommes. C'est fait pour nous, les anges. Pourquoi vous voulez nous l'apprendre? Nous, on chante Hachem grâce à ça. On glorifie Hachem avec la Torah. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, de la Torah? Vous ne comprenez rien. Mais la Torah n'est pas faite pour vous, répond Moshe. Dans la Torah, il y a marqué quoi, hein? Respecte ton père et ta mère. Moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Tu ne voleras pas. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Et vous voyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous êtes là-haut. Mais nous, on est en bas. On sépare. Il y a des doutes. On comprend. Il faut comprendre. Vous n'êtes pas sortis d'Égypte. Vous n'avez pas un père et une mère. Ah, les anges, ils regardent Moshe Rabbeinu. Ils viennent tous lui faire un cadeau. À tel point que le Malach Hamavet, l'ange de la mort lui-même, il y a un principe dans la Gemara Brachot que quand il y a une Gzéra, quand il y a un décret signé, eh bien, l'ange de la mort va chercher le tzaddik, le rachat, le moyen, tout. C'est malheureusement les grands problèmes, les grands. On a vécu ça c'est énorme, mais c'est pas la Shoah. Mais on a eu ça le 7 octobre. Malcolm Havet, il est là, et là, c'est tout le monde. Femmes, enfants. C'est quand il y a une Gezerah comme ça, le Malacham avec lui-même, il dit à Moshe, je vais te donner le secret, hein, pour arrêter une Gezerah. D'accord? Et le secret, c'est compliqué, on verra plus tard, c'est prendre de l'encens. Il faut avoir la capacité de voir le Malacham avec et de le pousser comme ça devant l'encens, comme ça, et on le recule, on le fait sortir, fait remonter là-haut. Bon, ça fera l'objet d'un autre chiot. Donc, en tout cas, tous les anges, ils sont comme ça devant Moshe. Ah. Mais Rabotai, j'ai donné une fois ce chiour, comme ça, devant un petit peu de tout type de public. Familial. J'étais dans une choule. Une choule. Et à un moment, j'ai demandé, comme ça, j'ai dit, alors Moshe, il doit prouver aux anges que la Torah, elle est pour lui, pour les hommes. Imaginez quand vous êtes demandé ça. Qu'est-ce que vous aurez répondu? Il y a un garçon de 8 ans, il a mis 10 secondes. Il m'a dit, respect du père et de la mère. On va voir dans le 10 commandements, là. Ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, les anges. Ah, 10 secondes. Un autre qui lève le doigt. Respecte Shabbat. Ils n'ont pas de Shabbat, ils n'ont pas de Shabbat, les anges, non? Alors, pourquoi les anges, ils sont bouche ouverte devant Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a fallu que Moshe Rabbeinu il tienne le pied du trône céleste pour se booster, entre guillemets, pour qu'il puisse trouver ça? Maintenant, on reste avec la question. Enfin, une quatrième question. C'est marqué que
Qu'est-ce qu'il a vu, Yitro? Il a vu que les Béné Israël, ils avaient bénéficié de Milchemet Amalek, la guerre de Amalek, et la mer Rouge. La guerre de l'Amalek et la mer Rouge. Premier Rachid. Vaïshma Yitro, il a entendu Yitro, il a compris Yitro. Vaïshma, ça veut dire entendre, mais comprendre. Quand je te dis tu entends, c'est pas pour dire t'entends, t'as entendu le son de ma voix. Des fois, tu donnes un chiot, tu enseignes des élèves ou ton fils, tu le fais. Tu m'écoutes pas. Si, il va te répéter exactement les mêmes mots que tu viens de dire, mais c'est juste parce qu'il les a. C'est juste le son. C'est pas la compréhension. Vaishma, c'est comprendre. Donc, mashmoa shama uba. Quel, qu'est-ce qu'il a entendu? Il est trop pour venir. Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. La mer Rouge qui s'est effondrée sur les Égyptiens et la guerre contre Amalek. Ça suffit pas un des deux. Quel rapport entre les deux? Et quel rapport il y a-t-il entre sa foi et ces deux éléments-là? Maintenant, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi une paracha au nom de Yitro? Yitro, c'est quelqu'un d'exceptionnel. On a dit dans la deuxième question que après 120 ans, on va demander à chaque personne de l'humanité, chaque personne, pas seulement les Juifs, chaque personne de l'humanité va se présenter devant le Ribono Shel Olam. À des Juifs, on va leur demander des choses plus dures qu'à des Goïms. Mais aux Goïms aussi, on va leur demander. On va leur dire, qu'est-ce que vous avez fait pour Emunat Hayerot? Mais ils vont dire, on n'a pas la Torah, on n'a pas. Hop, 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 hop. Tous, tous. D'accord. Maintenant, tu as déjà vu un ciel qui se lève? Tu as déjà vu, tu as compris, t'as réfléchi un petit peu sur comment on fait les enfants, comment ça. Mais attendez, alors moi, je suis un paysan d'Ouzbékistan, et je plante du blé. Et je vous me parlez de. J'ai jamais été à l'école, j'ai jamais rien. T'as vu le blé, comment tu fais? Je prends un grain, il pourrit, ça devient des blés. T'as vu ça? T'as vu comment l'eau, elle tombe, la pluie, etc. T'as vu les saisons, t'as vu ça? T'étais proche de la nature. Je t'ai pas posé une question. Il y a un minag, je sais pas si c'est Sfarad, Ashkenaz. Ma mère, Léa Shalom, elle le faisait. Elle, je envie de le prendre, peu importe. Et un grand jardin. Et elle prenait du pain, elle les fritait, elle le mettait pour les oiseaux. Et rêve Shabbat. Elle faisait ça comme sa mère le faisait. Et les oiseaux, ils venaient. Et ils mangeaient. Les oiseaux, ils mangeaient. Et d'où vient ce minag? D'ailleurs, petite parenthèse, comme ça, c'est un hommage à ma mère, puisque j'y pensais. Quand elle est partie de la maison, quand elle est niftéret, et donc on l'a ramenée à la maison, on a fait des tfilotes. Ensuite, on l'a sortie de la maison. Et aller dans le ciel, c'était incroyable. Peut-être 100 oiseaux qui. Incroyable. Tout le monde levait la tête comme ça, qui ont accompagné le. Incroyable, les oiseaux. Incroyable. Bon. Et donc, vous savez pourquoi on fait ça? Pourquoi on met on met du pain le vendredi? Parce que regardez, un oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il picore, il picore comme ça, il lève la tête. Il picore, il lève la tête. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça vient de là-haut. Il sait que la parnassa, ça vient de là-haut, que ce qu'il mange, ça vient de là-haut. Donc on dit à ce paysan russe ou d'Ouzbékistan ou tout, t'as vu ça?
tu as compris quand même qu'il y avait un créateur. Tu devais faire une démarche. Et c'est quoi la démarche? On va voir pourquoi Yitro, il a une paracha. Parce que Yitro, il a fait la démarche. La démarche, c'est la suivante. D'abord, il faut comprendre comment on peut arriver à faire cette démarche. Quand on cherche, quand le centre de nous-mêmes, le centre de nos intérêts, ce n'est pas que nous-mêmes. Quand c'est que toi, tu vas faire que ce qui t'intéresse. Pour mon sommeil, pour mon goût, pour mon plaisir, pour tout ce que tu veux, tous mes qualités et mes défauts, je vais les assouvir en fonction de la vie qui se présente à moi. Mais si tu as des bonnes midotes, tu vas comprendre qu'il faut faire le bien aux autres. Ça se fait pas de. C'est compliqué de manger tout seul, les autres ils mangent pas. C'est compliqué de ne pas faire de la tzedaka. Comment ça fonctionne? Si on a des mauvaises minotes, on veut pas d'avoir quelque chose sur la tête. Quelque chose qui dit fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Donc on regarde pas, on ouvre les yeux. Quand on est pris par la splendeur de la création du monde, comme ce paysan russe il aurait dû être pris par la splendeur de la création du monde, il se dit, oh, il y a un créateur. Oh non, attends, il y a un créateur. Il y a un projet. Donc, avec projet, ça veut dire que je ne peux plus faire la Java. Je ne peux plus faire ce que je veux. J'ai des règles. Les enfants, éduquer les enfants. Laissez-moi tranquille. Mauvaise méthode. Mais s'il y a des bonnes méthodes, c'est ça qu'il dit, Rachid. Rachid dit, pourquoi on a mis la dualité? Faisons-le à notre image euh, dans la Torah. C'est pour apprendre les bonnes midotes. Il les apprend partout, les bonnes midotes dans la Torah, on a dit. C'est pour te montrer que celui qui n'a pas de bonnes midotes, il va pouvoir dire, bah, il y a deux, tu vois, il y a deux. Les seules personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est des gens qui n'ont pas de bonnes midotes. Tu vas me dire, parce que tu vas me dire, ouais, vous me dites, c'est facile de croire en Dieu. Je suis désolé, il y a un professeur du Schmoll, QI 2723, il n'a jamais atteint. Il dit euh, qui c'est qui bêtise de croire en Dieu? Enfin, vraiment, moi je suis spécialiste de la génétique, thermochimie, j'ai 50 diplômes. Ouais, je peux vous montrer que ça ne marche pas. Il a des mauvaises midotes, il est prétentieux. C'est très très facile. Il faut dire, monsieur, attendez, enlevez-vous de votre piédestal et de vos décorations et de vos. Mais vous pensez que le monde, il s'est créé seul. Vous pensez que cette bouteille, elle s'est créée seule, donc. Parce que cette bouteille est quand même moins complexe que le monde. D'accord? Mais il y a une marque, etc., qui est créée, mais je ne sais pas moi, et pourquoi? C'est des écritures, c'est facile quand même ça, de créer ça. Si quelqu'un il vient, il me crée une bouteille en plastique, de rien, je vais le regarder, je dis, bon, ton magicien, il me crée un bonhomme là. Là, je dis, oula, et je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Je vais avoir peur. Donc, c'est une question de Mida. Yitro, lui, pourquoi il a le nom d'une paracha, il s'appelle Yitro? Parce que c'est un être de l'humanité, intelligent, construit, au top des religions. Il regarde chaque religion, il analyse, il monte en haut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il redescend. Finalement, il trouve la Torah. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux. C'est comme ça que doit être un homme de l'humanité. Il a cherché. Il a été objectif, il a cherché. Alors maintenant, comment faire? Comment faire? Maintenant que c'est un homme de l'humanité, maintenant que c'est un homme de l'humanité, euh, il va se dire, qu'est-ce que je fais
qu'est-ce que je fais pour servir Hachem, puisque je vois bien qu'il y a Hachem. Je vois bien qu'il y a un seul Dieu possible. Pas possible qu'il y en ait plusieurs. Donc, comment je fais? Alors, il regarde, il se dit, on va regarder ce qui est comme religion monothéiste. À l'époque, il n'y avait que la Torah. De nos jours, il y a d'autres religions monothéistes, mais qui sont problématiques, dans le sens où si un, un non-juif il vient et il dit, moi, je m'intéresse. Qu'est-ce que je m'intéresse à la religion juive, mais qu'est-ce que vous proposez? On lui dit, ben, écoute, c'est très simple. Ta mère, elle est juive, t'es juif. Ta mère, elle n'est pas juive, t'es pas juif. Si ta mère, elle est juive, bah, tu as 613 mitzvot à faire. Si ta mère n'est pas juive, eh bien, tu as 7 mitzvot et t'es le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, les juifs comme les non-juifs. Tout le monde est le bienvenu. Alors, il dit, ouais, mais j'ai que 7 mitzvot, c'est un peu injuste. Non, c'est deux chemins différents. Mais est-ce que je peux atteindre le même niveau si je fais les 7 mitzvot seulement? Je ne me convertis pas, je fais que les 7 mitzvot de Noir. Oui, tu peux atteindre le même niveau. Très bien. Et si je veux me convertir, tu peux, mais attention, s'il y a 613 mitzvot cette fois, c'est plus dur. Mais tu es le bienvenu. Il n'y a pas, je te coupe la tête, si tu veux pas, je te truc. Il n'y a pas. Va chez les musulmans, tu vas voir. Tu veux te convertir, bien sûr, c'est facile et c'est rapide. Sinon, coupe la tête. Les chrétiens, l'histoire a montré que c'est pareil. Les croisades, etc. Donc, ce monsieur-là, il n'y a pas d'alternative. C'est ou musulman, ou, ou pas, ou chrétien, ou pas. Il n'y a pas d'alternative. Nous, le bon Dieu, on sait qu'il est parfait. Il a créé un monde parfait. Il y a les juifs, les non-juifs. Les non-juifs, ils ont 7 mitzvot, ils sont les bienvenus. Les juifs, ils ont 613 mitzvot, ils sont les bienvenus. La conversion est possible, Baruch Haba, mais même sans conversion, ils sont les bienvenus. On est d'accord? On est d'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans la Torah. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Torah, de particulier? Et là, on va arriver à une autre question qu'on a posée tout à l'heure. C'est que Moshe Rabbeinu, donc, je reviens à notre question, il a sorti quelque chose de fabuleux, mais qu'un enfant de 8 ans, de nos jours, peut répondre à cette question en 10 secondes. Ouvre-moi que la Torah, elle est faite pour les hommes. Respect du père et de la mère, cache-route, vous n'êtes pas sortis d'Égypte, etc. Tu trouves 100 arguments. Et ben, pourtant, les gens sont comme ça. Écoutez bien, très très bien ce que je vais vous dire. Vous savez, ce Midrash, il est connu. Il est connu de jusqu'à l'explication que je vais vous donner. Il est très connu, ce Midrash. Je suis sûr que vous le connaissiez. Par contre, peu de gens ils ont gratté derrière la question. Un enfant de 8 ans, il répond à cette question. Je connais ce Midrash, ouais, on connaît. Et tu t'es pas posé la question, comment ça marche? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va amener un Rambam. Rambam, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il faut que tu étudies la Torah. Très, très important d'étudier la Torah. Parce que c'est comme ça que tu te connectes avec le Ribono Shel Olam. Torah, c'est ton Mara, tout ça. Tu te connectes avec Ribono Shel Olam. Tu te connectes avec le Créateur. Sinon, ta connexion, elle va être faite de sentiments qui seront parfois nous des douleurs, parce que il y a quelque chose qui est problématique dans ta vie, donc tu vas te rapprocher d'Hachem, parce que tu vas dire, Hachem, aide-moi, je n'arrive pas. Je suis dans une situation difficile, et j'ai pas fait le bon travail, j'ai pas truqué, avec mes enfants, ça marche pas, avec mes parents, ça marche pas, j'ai pas choisi la bonne épouse, et c'est pas de chez nous, et j'ai pas choisi le bon mari. Là, tu te rapproches d'Hachem parce que tu souffres. Ou alors, au contraire, se rapproche d'Hachem, c'est encore une plus belle avoda. Quand tu es heureux, tu es heureux, un bon mariage, une bonne épouse,
T'es heureux, merci Hachem, merci au de Hachem qui t'a fait nous frères. Mais ça te limite. C'est beau, mais c'est pas ça qu'on te demande. Et en tout cas, c'est pas ça qui te fera avoir le lien le plus fort et le plus haut avec Akadosh Baruch Hu. Le lien le plus fort et le plus haut, c'est étudier la Torah. Et le Rambam, il dit pourquoi? Il me dit parce que la Torah, c'est quoi? Et ouvrez bien vos oreilles, pardon. C'est des noms d'Hachem, que des noms d'Hachem. Des noms d'Hachem. Tu dis Hachem, tu dis des noms d'Hachem, etc. Hachem, Hachem. Ken, Rahou, Bechanou. Ça, c'est des noms d'Hachem. Ken, Rahou, Bechanou. Ses attributs, c'est ses noms. Kadosh Baruch Hu, il a mis dans la Torah tous ces noms. Mais toi, tu vois pas, on ne voit pas de nom, nous. Quand Moshe Rabbeinu il monte, la Torah, c'est la même que la nôtre, là. La même, la même, la même. Sauf une grosse, 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 grosse différence. C'est que les mots, ils sont collés les uns aux autres. Il n'y a pas de blanc entre les mots. Et les anges, ils savent décoder de telle façon qu'ils les lisent en fonction des noms d'Hachem. Je vous explique pour ne pas être resté. Première phrase de Bereshit, c'est Bereshit, Bara, Elohim. Au début, Bereshit, Bara a créé, il a créé Elohim, Hachem. Nous, pourquoi on le lit comme ça? Parce qu'il y a des blancs. Il y a Bereshit, après le Tav de Bereshit, il y a un blanc, et après il y a le Bet de Bara. On est d'accord? Quand tu lis tout ce que tu veux, ton journal le matin, d'accord? Non, les gens, ils jouent. Oui, les gens le matin. Quand tu regardes ton. D'accord? Tu regardes, ce que tu peux lire, c'est parce qu'il y a des blancs. On est d'accord? Comme il y a des blancs, eh bien, hein, comme il y a des blancs, c'est lisible, c'est audible. Très bien. Très bien. Maintenant, s'il n'y a pas de blanc, fais l'expérience, écris un texto sans mettre les blancs. Même toi, tu vas avoir du mal à trop lire. Déjà, c'est un peu compliqué. Et les anges, ils ont une façon de découper qui n'est pas la nôtre. Je dis n'importe quoi, parce que je ne sais pas, moi, les anges, comment ils l'ont fait. Les anges, ils ont, par exemple, Bereshit, Bara et Elohim, ils ont peut-être Béré. Ensuite, le deuxième mot, c'est Shidba. Voilà, des gens, tu vas dire Béré, Shidba, d'accord? Rae, tu vois? Ra, Bara, Elohim. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Ils coupent. Donc déjà, tu dis, c'est rien à voir avec nous. Au lieu de Bereshit, Bara, Elohim, tu as Béré, Shidba, Raha, Rahe. Donc, tu me parles de quoi là? Je ne te comprends pas. Eh bien, c'était comme ça qu'elle était la Torah. Et ça représentait que des noms d'Hachem. Maintenant, Moshe Rabbeinu, évidemment, il a été boosté parce qu'il tenait le pied du trône céleste. Il a dit, attendez. Moi, je vais mettre les blancs autre part. Comme ça, il prend toute la Torah, toute la Gemara, parce que la Torah, c'est toute la Gemara. Il prend tout. Et il dit, moi, je vais vous faire une interprétation différente. Regardez ça, ce Béré, Shidba, et Rae, ça peut être Bereshit, Bara, Elohim, et Hashemayim. Là, le Kaved et Avicha, c'est au lieu de K, Vedet, Vedet, d'accord? Ça se trouve, c'est un là, d'accord? Et Avicha, etc. Le couper comme il coupe les anges. Regardez, Kaved, et Avicha, fait et Imecha. Vous n'avez pas de parole, vous? Bien, je vais encore continuer. Yetziat Mitzrayim. Comme ça, je mets des blancs là, tac, tac, ça fait. Et je vous ai sorti d'Égypte. Et je mets des blancs là, tac, tac, il fait comme ça tout le temps. Là, ils disent. Mais ça reste que la Torah, c'est quoi? C'est des noms des dieux. Tu étudies la Torah, tu te connectes avec Hachem. Et tu ne dis pas la Torah, tu as une possibilité de te connecter avec Hachem. La nature, quand tu vois dans la génétique, tu vois, c'est juste merveilleuse. Enfin, j'avais un garçon qui j'ai étudié, qui avait fait Tchouva. Un garçon très, très intelligent, très vif, mais il avait un caractère très euh, euh,
Ça, il était tunisien, d'accord? Faites des garçons tunisiens sympathiques. Il était sympathique, mais sa façon de se tenir, mais genre, même très droit comme ça, et de réfléchir, c'était comme ça, c'était comme un Ashkenaz, quoi. D'accord? Mais en tunisien. Et donc, à un moment, une fois, j'étudiais avec lui, il avait eu un raisonnement très sec comme ça. Pas en termes de respect. Lui, il avait raisonné de façon très comme ça, sans, on va dire, sans sentiment, alors, sans chaleur. Vraiment, c'était un très beau raisonnement, mais pour faire ce raisonnement-là, il fallait vraiment mettre tout ce qui est chaleur, émotion de côté. Ouais, je lui ai dit, ouais, t'as raison, mais comment t'as fait de chouba, toi? Parce que je veux dire, mais en général, les gens, ils ont fait tchouva, ils ont été, une fois, ils ont écouté un shiur, une fois, ils ont écouté plusieurs personnes m'ont dit ça, comme si on avait parlé du shiur la semaine dernière, le chant. Je connais plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, j'étais dans une choule. Ah, excusez-moi, monsieur Sfarad, mais c'était deux fois qu'on m'a dit ça, c'était des choules ashkénazes, où il m'a dit, mon cœur, il s'est élevé. C'est vrai que quand tu chantes Orila la donc d'accord. Donc, mais lui, je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ou des fois, ils vivent quelque chose, ils vivent un truc, ils ont un accident de voiture, ils ont un truc, ils ont survécu, machin. Donc, il faut du sentiment, quoi. C'est rare quand il n'y a pas de sentiment. Je dis, comment t'as fait, toi? Il m'a dit, moi, c'était que cirque, que comme ça. J'ai dit, ah bon, ça m'étonne pas. Mais dis-moi comment. Il m'a dit, en médecine, à l'époque en tout cas, en première ou deuxième année, je ne sais pas. Lui, maintenant, il doit avoir 40 ans, donc c'est il y a 20 ans de ça à peu près. Et il m'a dit, on fait de la génétique. Et donc, génétique, les chromosomes qui se mettent entre eux, il faut deux chromosomes qui se mettent bien comme il faut, etc. Et si Dieu préserve, ça se met en trois, ça donne, lo alenu chas v'shalom, un trisomique. Et le médecin lui-même, quand il nous a expliqué les choses, donc moi je suis très carré, le bonhomme il est très carré, très mathématique, très logique, et donc j'ai levé la main et je lui ai dit, mais il y a un problème, c'est que d'après ce que vous dites, euh, ou c'est faux ce que vous dites, ou il y a autre chose derrière. Parce que statistiquement, excusez-moi, parlant, il devrait y avoir beaucoup plus de trisomiques. Donc on va dire l'équilibre devait être inversé, la proportion devait être inversée entre les gens normaux et les gens normaux. Et il m'a répondu effectivement. Ça, c'est la nature, ça s'explique pas, mais c'est la nature. Moi, je lui dis, il est gonflé. Lui, la nature, ça lui a pas. Ça lui a pas. Donc, il a dit, il y a quelque chose derrière, comme c'était quand même un juif. Eh bien, il est revenu comme ça, là. Donc, ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a une logique, quand on fait une recherche, quand on est émette, de voir que Dieu existe, comme ce jeune homme, comme tu veux. Et après, qu'est-ce que je fais? Comment je le trouve? Et si, puisqu'il existe, il a créé le monde, et qu'est-ce qu'il veut de moi? Il ne peut pas ne pas me donner un code de loi. Il ne peut pas me donner un mode d'emploi. J'ai acheté là cet objet-là, que là, par Zoom, vous pouvez pas voir, mais c'est un support. Vous avez trois morceaux de métal. Un comme ça, et un comme ça pour supporter le téléphone. Comme ça, il est bien, juste en face, tu le. D'accord? Donc, tu as trois morceaux de métal. Un qui ne se plie pas, un autre qui se plie et un autre qui se plie. D'accord? Je l'achète, une belle boîte et tout, tac. Et il y a un mode d'emploi. Je sais bien que les gens, ils sont plus très intelligents, mais un mode d'emploi pour ça, il y a un mode d'emploi. J'aurais dû vous l'amener. Il y a un mode d'emploi. Parce que Rabotai, tu ne peux pas faire quelque chose s'il n'y a pas un mode d'emploi. Ça n'existe pas, ce n'est pas dans la norme des choses. C'est pas la norme des choses. Tu prends les trucs les plus simples. Acheter un réveil, vous savez, à 10 euros que tu achètes ça dans un marché, vous savez, juste tu mets une pile, il va marcher quelques mois, puis après, voilà, mais tu es en vacances, tu as besoin d'un réveil pour te réveiller. Ils vont te mettre un truc comme ça en disant, tu sais, il n'y a qu'un seul bouton,
Il n'y a qu'un seul type de pile et ils vont te faire tout un truc. Chaque chose a besoin d'un mode d'emploi. L'homme, c'est compliqué, l'homme. Il a besoin d'un mode d'emploi. Et s'il ne suit pas le mode d'emploi, alors la machine, elle se dérègle. Et après, l'homme, il est pas joyeux. L'homme, il est pas heureux. Après, l'homme, il se demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut. Et même quand il est croyant, il va dire, qu'est-ce que tu veux, bon Dieu, qu'est-ce que tu veux? Je fais juste que tu ouvres le mode d'emploi, regarde, t'as acheté un porte-truc et t'es en train de le mettre à l'envers. Donc, tu dis, ça sert à quoi ça? Et regarde, là, mes trois trucs. Tu comprends pas qu'il faut, regarde, tu le mets comme ci, comme ça, après, tu poses ton téléphone, tu peux te poser dessus, ça y est, c'est bon. La Torah, c'est pareil. Ouvre la Torah, mais toi, tu pourras poser dessus. Tu poses, tout va bien. C'est tout ce que je veux. Mais tu fais pas, tu fais pas. Tu branches pas les choses. Tu branches pas, tu branches pas. Branche le courant. Le gars, il arrive, il a acheté à son fils un circuit, un truc, un machin, l'enfant, il pleure, il dit, pourquoi? Papa, il ne marche pas, ne marche pas, il pleure. Il arrive, j'arrive, je suis au bureau, j'arrive. Il arrive, il dit, mais chérie, regarde, je t'ai tout fait le truc, le circuit, pour que quand tu arrives de l'école à 5 heures, tu puisses jouer bien que je ne sois pas là. Mais j'ai juste débranché la prise. Branche et toutes les lumières vont se mettre et les voitures elles vont truquer, le train il va tourner. Mais branche, pourquoi t'as pas branché, mon fils? Le bon Dieu va nous dire pareil. Il va dire Yitro, c'est embêtant pour nous, Yitro. Parce que Yitro, c'est pas un juif au départ. Très embêtant. Il nous montre avec un courage inouï, d'honnêteté, il regarde ce qui se passe. Il fait tous les recherches. Il a des bonnes midotes. Il est honnête. Il est prince à chaque fois. Il est roi. Il est Cohen, il est le Cohen, Cohen Midian. Non, c'est le pape, quoi, si tu veux. Imagine le pape de l'époque. Puissance, puissance militaire, puissance financière, puissance politique. Waouh! Et ils disent, non, c'est faux, ça sent pas bon. C'est des mensonges, je redescends. Il est obligé de se cacher, d'aller loin, de fuir, de remonter dans un autre type de pays où il y a une autre religion. Remonter, gravir, gravir, gravir. Il est encore roi, ça y est, il est encore Cohen. Jusqu'à être Cohen Midian. Midian, c'est le. Il a dit non, non, c'est pas beau ce qu'ils font, ces trucs, c'est incohérent, c'est tourné sur soi-même. Ça, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas ça Dieu. Il redescend et il trouve la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Donc nous, on a quoi? On a le principe d'ouvrir les yeux, d'avoir des bonnes méthodes. Ça, c'est rabotin et c'est très important. Parce que si on n'a pas de bonnes méthodes, on n'arrivera pas. Les bonnes méthodes, c'est se dire, Jean-Bretagne, avouer que, je parle pour moi d'abord, que ce qu'on fait ou ce qu'on a fait, c'est pas le top. Que ça peut être mieux, encore mieux, encore mieux. Et là, si tu fais ça, même si tu as fait des grosses bêtises avant, c'est pas un échec avant, parce que ça va te permettre de rebondir. Et bien au contraire, si jamais tu fais tes choux par amour, nous disent nos maîtres, eh ben ça va se transformer en mitzvot. On a développé à Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Donc là, on n'a pas le temps, il faut qu'on continue notre mahalach. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Donc Yitro, il n'a pas eu peur de ça. Et regardez, c'est un échec ce derrière. Mais puisque je vais m'en servir comme booster pour aller plus vite me rapprocher d'Hachem, c'est pas un échec. Moi, le Baal Shuvah le plus âgé, hein, entre guillemets, que j'ai eu, c'était phénoménal. Et j'avais vraiment du respect pour lui. Il avait 72 ans. 72 ans, riche, pas milliardaire, mais très très bonne situation. Chercheur, donc il a monté des laboratoires de recherche, décoré, il avait trois décorations, là, Légion d'honneur, machin, un truc. Donc c'est-à-dire qu'il avait l'argent, la notoriété, il avait fait une recherche sur le cerveau, les capacités du cerveau. Et pour clore le truc, politiquement, il était gauchiste. D'accord? Donc il avait.
tout pour le bon Dieu, où est-ce qu'il est? Il a fait une démarche. Il a fait une démarche. Commencer à doucement. Je sais pas si vous imaginez, faire Shabbat, 72 ans. C'est pas vieux de 2 jours, mais c'est plus très très jeune, quoi. Faut le faire pour avec tout son passé derrière, qui est un passé réussite absolue. Il y avait des vignobles, il faisait du vin, comme ça, dans ça, il y avait entre autres, il y avait un truc à Paris, au Luxembourg, place du Luxembourg, et des vignobles, je ne sais plus dans quelle province en France. Il avait un cru, son cru, pas un très grand cru, mais bon, avec des gens, hein, des ouvriers, très comme ça, avec très belle demeure style château et tout. Il était connu dans son milieu en tant que médecin, chercheur, tout, quoi. Il avait tout pour ça, finir sa vie comme ça. Eh ben non, 72 ans, il a fait Teshuva. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a fait comme il trouve, il a ouvert les yeux, il a dit, bon, attends, 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 viens, on met les choses à plat. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, j'avance. Ah, c'est qu'on a l'ego. L'ego, il empêche. Il trouve, il a mis l'ego de côté. Quand tu es au top, vas-y, demande à un président de dire, tu sais quoi, toi, tu vas devenir secrétaire du préfet du Loir, du Loiret. Et il dit, c'est vrai la tête, je suis président et après mon mandat, je vais pas faire ça, je vais être consultant, machin, grand bureau, machin, je vais pas faire balayeur. Ce qu'il a fait, il trouve. C'est pour ça qu'il était doré d'avoir son nom dans une paracha. Il a compris qu'il fallait les midotes, les bons traits de caractère et la Torah. Mais ce qu'il a déclenché, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi c'est Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek, et la mer Rouge? Pourquoi c'est les deux? Pourquoi c'est les deux? Les deux, qu'est-ce qu'ils ont de rapport? La mer Rouge est un miracle phénoménal. Tu passes, la mer Rouge, elle va se, comment dirais-je, se refermer, etc. Il y avait plein de miracles dans la mer Rouge. Ils ont vu, les béné Israël, que les Égyptiens les plus cruels, ils ont mis du temps à mourir. Ils ont, ils sont morts comme de la paille, ils sont noyés comme de la paille, donc ils coulaient, ils revenaient, la paille, elle met du temps à couler jusqu'au fond de l'eau. D'accord? Ils ont été punis mida keneket mida, mesure pour mesure. Il y avait qui tombait comme du plomb, d'accord? Donc tout droit. Ceux c'était qui avaient été les moins durs. Et ceux qui avaient été entre les deux, hein, comme une pierre. Une pierre fait tac, 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 tac. Le plomb, il fait hop. Et la paille, elle fait hop, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte. D'accord? Ça, c'est Mida Keneket Mida, au millième près. Mais Amalek, quel rapport? Ils ont gagné une guerre, parce que tu gagnes une guerre, tu vois la main d'Hachem. C'est pas, c'est bizarre. On t'a écouté bien. Il a vu le Mida Keneged Mida, la mesure pour mesure. Donc il a vu que le monde, il n'est pas efficace. Si tu fais quelque chose, il y a une résultante. Il a vu ça. Et il a vu que c'était Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Mais qu'est-ce qu'il a vu surtout? Et ça, c'est extraordinaire. Bon, t'as écouté bien. Quand il a vu les Égyptiens qui se noyaient, alors il a dit, ils ont voulu faire périr les Bnei Israël par de l'eau. Ils sont morts par de l'eau. Ils sont morts par de l'eau. Ils ont été coulés par l'eau. Très bien. Mais est-ce que c'est que dans un sens? Est-ce que c'est que dans un sens? Il y a marqué que la guerre d'Amalek, elle a eu lieu à Rephidim. Il n'y a pas d'endroit là-bas, Rephidim. C'est quoi la tour? Elle se trompe? Comme si je te dis, en France, c'est à tel endroit. À Rephidim, là, en France, ça s'est passé cette guerre. Tu cherches partout. Paf, Internet, IA, ce que tu veux, l'intelligence artificielle. Après, tu fais le bon truc, tu signes toute la France en long, en large et en travers. Tu cherches un petit bourg qui s'appelle Rephidim, un petit bled, un truc, rien.
Tout le monde te dit, au bout de 10 ans, il n'y a jamais eu un truc Rephidim. Tu dis, bah, ouais, il est faux le truc. Et la Torah, elle t'a dit Rephidim. Donc, quoi, c'est un problème. Et la Torah, elle ne veut pas dire que c'est un endroit. Peu importe l'endroit. C'est l'endroit où Rafou Yadaim chez Israël. Rafou, Rephidim, Rafou. Les mains des Bnei Israël, qui normalement sont comme ça c'est une boutade. On étudie la Torah, on lève les mains, d'accord? Ben, elles étaient par terre. C'est-à-dire leurs mains ont faibli dans le limoud de la Torah. Quand il a vu que Mida Keneged Mida, ça s'appliquait aussi aux Juifs, alors il dit ça c'est la vraie vérité. Mida Keneged Mida pour la punition pour les Égyptiens, je le vois et c'est juste. Mais eux, ils sont pistonnés, les Juifs, alors, parce que non, il a vu les deux. Il a vu Milchem et Amalek. Il avait dit attention, Mida Keneged Mida, c'est aussi pour nous. C'est même quelque part un peu plus strict pour nous. Parce que nous, on a des projets, on a beaucoup de choses qui font que. Donc quand il a vu ça, il a dit la Torah, elle est exceptionnelle. Donc on regarde un petit peu ici le- l'arborescence qu'il faut avoir pour progresser vers Hachem, pour mériter d'avoir son nom dans une paracha. Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait, la première chose qu'il a fait. Il a ouvert les yeux. Il s'est dit, il faut que je regarde la main d'Hachem. Il faut que je regarde la main d'Hachem. Vous savez, regarder la main d'Hachem, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il dirige nos moindres gestes, le moindre de tes gestes. L'histoire d'un homme qui avait un rendez-vous, un rendez-vous très très important, très très important. Et la secrétaire lui a dit, écoutez, monsieur, ne soyez pas en retard. Vous êtes en retard, vous n'êtes pas reçu. C'est... Vous êtes en retard, vous n'êtes pas reçu. Il y a des hommes d'affaires comme ça, quand j'avais 25 ou 26 ans, j'avais un rendez-vous avec un très gros PDG connu, je tais le nom, pas grave. Et j'avais rendez-vous à 8h15 le matin. Il avait ses bureaux place de la Bourse, un immeuble. Et il y avait une manif. Et il y avait un truc de, je sais plus, je sais même plus ce que c'est, mais ils avaient bloqué un peu la rue, comme ça, comme les agriculteurs ou les choses comme ça. Donc je suis venu pas à 8h15, je suis venu à 8h20. Je m'appellerai. Il m'avait dit, il vous recevra de 8h15 à 8h30. Moi, je suis en retard, je cours, j'arrive. J'arrive 8h20. Il me reste 10 minutes quand même. Elle a dit, oui. Ah, monsieur, c'est long. Ah non, désolé, vous êtes en retard. Non, mais il reste 10 minutes. En 10 minutes, je peux lui parler de mon projet. Ah non, elle n'a pas voulu. Et c'était les règles, quoi, chez eux. Pas voulu. Mais il reste 10 minutes. Et non, non, c'est pile, c'est pile. Donc cet homme-là, il a un rendez-vous comme ça, pile. Et elle lui fait ça, la secrétaire lui dit, d'accord, vous avez rendez-vous avec lui pour votre projet. Est-ce qu'il va signer, ce qu'il ne va pas signer? Vous voulez dernier rendez-vous, mais alors soyez pile, pile à l'heure, parce que si vous êtes en retard, c'est fini, et là, il signera jamais votre projet. Voilà que c'est un juif. On est aux États-Unis. Il est à 4 heures, il est déjà en bas du building. Un building comme ça, il est là, tranquille. Et là, il entend Mincha, Mincha. C'était aux États-Unis, vous savez, il y a des choules un peu partout. Truc. Dans l'immeuble, il y avait un petit endroit où il faisait Mincha. Lui, il n'avait pas fait Mincha, il regarde sa montre. Il avait le temps de faire Mincha après, c'était en été. Et il se dit, bon, voilà, l'ascenseur, ça met 3 minutes. Bon, j'ai le temps. Vous êtes combien? Ouais, on est presque mignonne. On arrive, ils sont quatre. Il dit, vous exagérez et tout. Moi, je ne peux pas rester très longtemps. Non, mais écoutez, 5, 6, 6 et demi, 6 trois quarts, 7. Bref, vous savez ce que c'est quand un mignonne difficile. Finalement, 4h10, je Betecha, ça commence. Ashkenaz, mais souvent, des fois, c'est très, très rapide. Il se dit, dans 10, 12 minutes, je suis sorti. Et malheureusement pour lui, il y a un homme là-bas qui dit, attendez, attendez, c'est la yahrzeit de mon père, je vous en supplie.
c'est-à-dire c'est le Esguerre, c'est l'anniversaire de décès de mon père. Je vous en supplie, je dois faire encore un kaddish et je voudrais dire deux mots à sa mémoire. Je vous en supplie de rester. Ils sont juste dispo. Il dit, écoutez, monsieur, j'ai beaucoup de peine pour vous, mais j'ai un rendez-vous là, 8h, 4h25. Je peux pas, je vous en supplie, un kaddish pour mon père. Je dis, ok, allons-y. Et le gars, il parle, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Il reste, il se dit, pour un kaddish, pour de rachat, il reste. Et puis finalement, il, euh, il, euh, il, il le laisse. Dès qu'il a fini, le Kaddish, il monte tout de suite. Et les gens de la choule, ils restent pour faire un petit lechaïm comme ça, tu sais, manger un petit truc, le temps. Il dit, restez manger. Il dit, non, non, non. Il monte et il se dit, bon, je vais me faire jeter, quoi. Il est 5h moins 20. Il arrive, il dit, bonjour, je suis monsieur Untel. Ah, monsieur, le président n'est pas là. Il est en retard. Donc, asseyez-vous. Il se dit, waouh, 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 quelle chance. Et au moment, il lui dit, le président est arrivé, il va vous recevoir. Et le président, c'était qui? C'était ce monsieur-là qui avait demandé pour la Fenouil Kaddish. Donc, vous imaginez bien que son contrat, il l'a signé. Quand je vois il fait, comme ça, il fait tourner le monde. Il fait tourner le monde que si tu donnes, on te donne. C'est ça qu'il a vu, Yitro. Donc, Yitro, il a fait une vraie démarche. La démarche qu'il a fait, c'est que, un, il a mis ses midotes de côté. Midot, Rabotai. C'est difficile, c'est impossible si on ne travaille pas nos midotes de se rapprocher d'Hachem. Mais il y a une deuxième condition, c'est Torah. C'est Torah, la Torah. Il a vu ça. Il a vu que la Torah elle était parfaite. Quelqu'un de Baruch il faisait Mida Keneged Mida avec dureté sur les goïms qui nous oppriment. Mais il faisait Mida Keneged Mida avec nous quand on ne fait pas ce qu'il faut. Mida Keneged Mida, c'est un principe. Il n'y a pas de mesure. Ça, c'est fondamental, Rabotai. Le principe de savoir où on en est, il va terminer avec ça. On va développer ça la semaine prochaine. C'est qu'il y a marqué, hein, quand Yitro, il a vu tous ces miracles, il y a marqué Vayichad Yitro. Vayichad Yitro. Vayichad, c'est Yichud. Il s'est uni. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Echad, un. Yichad. Yitro, al kol tova sur toutes les bonnes choses. Asher asa Hachem les Israël, qu'il a fait Hachem aux Juifs. Asher Yitzilom Yam Israël, il a sauvé le peuple juif de la main des Égyptiens. Vayichad. C'est quoi ce Vayichad? Comme si c'était uni. Quand c'est quelqu'un qui s'unit. Je me suis unifié, moi. Vayichad, ça veut dire qu'il s'est unifié, il est devenu un. C'est quoi un boitaï? Et ça, c'est fondamental. Quand on a fait tout le process qu'il a fait, il est trop. Les Midot, la Torah, regardez le monde et regardez comment ça fonctionne. Et que c'est parfait. Mida keneget mida, mesure pour mesure. C'est pas que tu fais n'importe quoi et il n'y a rien. Il y a des conséquences à tout. Mais dans les deux sens, positif comme négatif, négatif comme positif. Et que ce soit toi ou les nations, pareil. Il n'y a pas, c'est un principe de base. Donc il a vu ça, il a étudié Torah. Et après, c'est quoi? Vayichad. Yichad, c'est devenu un. Quelqu'un qui est un, c'est quelqu'un qui est tiens. C'est quoi nous dit Rashi? Vayismach. Il était heureux. Il s'est réjoui. Quand tu fais la volonté du Créateur, tu veux savoir si tu es bien? Tu veux savoir si tu es dans le bon chemin, tu vas être heureux. Allez dans les kolélim. Allez dans les kolélim. Dans les endroits, dans les bêtes amigdash. D'accord?
Allez là-bas, prenez un monsieur de 90 ans, venez chez nous. Qu'Hachem le protège, lui donne une bonne longue vie en bonne santé mentale et physique. Jusqu'à 120 ans, Rav Soria Shlita. Il a 80, 85 ans. Tu le vois, tu t'assois. Moi, je suis assis, je le vois face, je le vois, il a 5 mètres et je le vois parce que je suis en biais. Et je dis souvent à des garçons comme ça qui en enseignent, je dis, regardez, vous voulez que je vous montre c'est la Torah, ce qu'elle amène, la Torah? Venez, on s'arrête et on regardera sur rien. En moins de 3 minutes, tu vas le trouver à sourire. Sourire. Il va regarder un texte, il va sourire, ou il va parler avec sa chevronta, son élève, il va dire, regarde, regarde, t'as vu? Regarde ça dans la rue, les personnes âgées, s'ils sourient. Déjà, rien que la bouche, elle a tellement peu souri elle est à l'envers, quoi. D'accord? Bah, il radie trop, il est heureux, il est trop. Quand tu fais la volonté d'Hachem, eh ben, t'es heureux. T'es un. Donc, Rabotai, voilà l'emploi du mode d'emploi, pardon, qui revient aussi à créer un emploi du temps. Mais pourquoi Yitro, il a une paracha à son nom? Parce que Yitro, il a montré exactement le chemin que peut faire quelqu'un le plus éloigné possible. Quelqu'un de riche, de puissant, de non-juif. Qu'est-ce que tu veux qu'il s'intéresse? Qu'est-ce que tu veux qu'il s'intéresse? Il a tout le bonhomme. Riche, puissance, culture, pouvoir. Personne sur sa tête. C'est Qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Il cherche. Il prend son bâton, il cherche. Mais finalement, il arrive. Il voit la nature. Il voit que Dieu existe. Il dit mode d'emploi. Il prend la Torah. Il voit que c'est vrai. Il vérifie. Mida keneged mida absolu. Et donc, il plonge. Et qu'est-ce que la, la finalité, c'est quoi? Bah, il chad. Il est heureux. Vous voulez vivre heureux? Les simcha. Et ben, c'est ce mode d'emploi-là. C'est pour ça que Yitro, il est là. Te dire, regarde, quelqu'un qui est le plus éloigné du bonheur, du vrai bonheur, il a réussi à le faire. Pourquoi? Voici le mode d'emploi. Travaille tes midotes, étudie la Torah. Quand je dis tes midotes, c'est vis-à-vis du Ribono Shel Olam, mais bien sûr vis-à-vis de Ben Adam Lachavero, évidemment, on en parle suffisamment. Et après, tu auras le bonheur. Alors qu'Hachem y fasse, qu'on puisse suivre ce mode d'emploi, suivre cet exemple extraordinaire que nous a donné Yitro, Roten Moshe, beau-père de Moshe, je ne sais pas si tu imagines. D'accord? Eh bien, c'est ça le secret du bonheur. Et c'est comme ça qu'on est roi. On a posé la question au départ, comment devenir roi? Tu vas me dire, mais il était déjà roi. Cohen Midian, les Cohen à l'époque, les grands prêtres, c'était eux les patrons. C'était eux les rois. Il était déjà roi. Non, non, il n'était pas roi, il était esclave. Esclave de ses midotes, esclave de son argent, esclave de sa volonté de dominer. Maintenant, il est roi. Tu veux devenir roi? Travaille tes midotes, étudie la Torah, tu seras roi. Tu seras roi de toi-même. Tu seras roi de ton avenir. Et tu seras heureux. Tu seras paisible. Shabbat shalom, messieurs. Qu'Hachem vous bénisse.